voulons nous placer devant toi. C'est ton nom que nous voulons célébrer en cet instant. Qu'un chant nouveau monte en ton honneur. Un chant nouveau monte. Un chant nouveau monte de la terre entière pour célébrer, acclamer l'Éternel. C'est lui que nous louons. Tous les peuples et les nations entendent un hymne à la gloire du Fils de l'homme. Oui, l'Éternel est bon. Il fait de grandes choses. L'Éternel est bon. Oh oui, nous le chantons. Oh, oh, oh. Son nom est le grand je suis, celui qui console et guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Non, non, non. Tout pouvoir lui est donné. Il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler. Non, 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 non. Célébrons-le de tout notre être. Inutile d'être loué, d'être célébré. Et dans ensemble, un chant nous remonte. 1, 2, 3, Un chant nouveau monte de la terre entière pour célébrer, acclamer l'Éternel. tous les peuples et les nations. Tous les peuples et les nations entendent un hymne à la gloire du Fils de Reconnaissons ensemble que l'Éternel est bon. Ah, Il fait de grandes choses. oui, l'Éternel est bon. Oui, il fait de grandes choses. Oui, l'Éternel est bon. Il fait de grandes choses. L'Éternel est bon. Oui, nous le chantons. Oui, nous le chantons. Oh! Son nom est le grand je suis, celui qui console et qui guérit. Nul ne peut se comparer à lui. Tout pouvoir lui est donné. Il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler. Déclarons-le encore. Son nom est Celui qui console et qui guérit. Tout pouvoir lui est donné. Tout pouvoir lui est donné. Il règne pour l'éternité. Rien ni personne ne peut l'égaler. Non, ne peut l'égaler. Oh 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 oh. Jésus, nous te célébrons. Oh 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 oh. Célébrons son nom. Hey! Oh 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 oh. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu vivant, ce Dieu fort, ce Dieu puissant?
les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Oh, tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes, alors tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Hey! Alors nous voulons ouvrir grand les portes pour laisser entrer ce roi de gloire. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois. Il est celui qui vient nous sauver, le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Hey! Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Oh, tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise toutes les chaînes, alors tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Nous tournons vers le Dieu vivant, le lion de Juda qui combat pour nous. Il est l'agneau immolé pour nos péchés. Encore une fois, au-delà d'une musique, d'une ambiance, nous ne répondons pas à de la musique, nous ne répondons pas à une ambiance, nous répondons à la présence du Dieu vivant. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a envoyé son fils Jésus pour nous sauver, pour nous délivrer. Nous avons un libre accès auprès du Père parce que le voile a été déchiré, parce que du sang a coulé à la croix pour être libérés. Nous disons, oh, qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut l'arrêter? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut l'arrêter? Nul n'est comme toi, oh Dieu. Qui peut arrêter notre Dieu? Au-delà de nos ressentis, au-delà de ce que nous pouvons vivre, rien ni personne ne peut s'opposer à sa volonté, parce qu'il est l'éternel Dieu. Oh, alors nous le louons. Qui peut l'arrêter? Hey! Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour toi. Oh! Alors tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise toutes les chaînes. Alors tout genou fléchit devant le lion. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oh, tout genou fléchit devant lui. Il est ce lion qui combat pour toi, pour chaque situation de ta vie, même pour ce monde. Il est l'agneau immolé pour nos péchés. Nous ne sommes plus captifs, mais nous sommes libérés par le sang de Jésus à la croix. Amen. Alors comment nous taire devant tant d'amour? Comment nous taire? Seigneur, nous voulons continuer de te louer, de te chanter de tout notre être. Merci pour ton amour.
Je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Oui, tu es, Tu es Dieu, éternel et infini. tu es Dieu, Qu'aucun mot ne peut décrire. mais j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai Encore, et j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, et je te louerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. Et j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, et je te louerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. En l'honneur du roi et du roi, nous te célébrons. Dieu que ma pensée ne peut cerner. Mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les retenir. Laissons jaillir un chant en son honneur. Que ce lieu soit rempli de nos louanges, parce qu'il est l'éternel Dieu. Nous le louerons encore, faisons résonner nos voix, faisons résonner nos voix. Qu'un chant monte, un hymne en honneur du roi des rois, en honneur du roi des rois, en honneur du roi des rois. Que nos chants montent, oh, oh, hey. Hey.
nous louanges. Tu mérites notre adoration, pas juste un peu, mais pleinement, mais pleinement. Oui, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ses merveilles, je chanterai son nom. Oui, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel. Oh oui, je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai et je chanterai son nom. Oui, je louerai de tout mon cœur. Je ferai de toi, je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie, Seigneur, en cet instant. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. 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 Quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. C'est mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Le soleil à l'aurore, comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. oui Seigneur, mon cœur désire Plus de toi, mon cœur recherche ta face alors.
viens souffler sur nous et viens toucher nos vies en cet instant. Souffle de Dieu, souffle sur nous. Toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Et fais ce que toi seul sais faire. Oh, Jésus viens régner, Jésus viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Entièrement j'ouvre ma vie, cœur. Encore et encore, donc fais ce que toi seul. Jésus vient régner dans... Crions-lui, disons-lui, à toi j'ouvre. À toi j'ouvre mon cœur, entièrement, entièrement. À toi j'ouvre mon cœur, oui, viens faire ce que toi seul sais faire. J'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus viens régner dans ma vie. Seigneur, viens régner et prendre toute ta place en cet instant. Amen. Bonjour à toutes et à tous, comment ça va? Est-ce que vous vous attendez au Seigneur aujourd'hui? Je croyais avoir vraiment un peu plus d'amen. Est-ce que vous attendez au Seigneur aujourd'hui? Amen. Alors aujourd'hui, je ne vais pas prêcher, mais par contre, je vais vous introduire un homme de Dieu, un pasteur, quelqu'un qui aime profondément le Seigneur. Il est le fondateur d'un mouvement qu'on appelle « Tout est possible avec Jésus ». Hier même, il était en région parisienne en train de prier avec Carlos Payan pour vraiment voir même des 500 personnes venir au Seigneur pour recevoir la prière. C'est extraordinaire. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, vous-même derrière votre écran, avec moi, accueillons le pasteur Chris Campion.
Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu a une parole pour vous ce matin? Est-ce que vous croyez qu'il est capable de changer toutes circonstances? Qu'il est le maître? Qu'il est celui qui a dans ses mains justement nos destinées qui sont déjà écrites? Je crois que Dieu renouvelle les forces pendant la marche. Je crois que même si on est dans la vallée de l'ombre de la mort, à condition qu'on continue de marcher, il est celui qui va nous restaurer, qui va nous équiper, qui va pouvoir nous envoyer, mais qui va aussi se mettre à notre portée pour nous comprendre. Dieu ne nous a pas créés comme étant des robots simplement pour obéir, mais nous avons été créés avec des émotions, créés pour un but, et il faut dire la vérité, ça ne sera pas toujours tout rose, mais le thème de mon message aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui aura le dernier mot. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est important de le réaliser. C'est important d'accepter que Dieu, oui, il garde notre départ, et amen, il va garder aussi notre arrivée. Mais il faut être honnête, il ne nous a pas dit qu'est-ce qu'il y allait avoir entre le départ et l'arrivée. Et bien souvent, c'est là que la confusion arrive. C'est là que justement, Dieu nous demande de tenir ferme. Dieu a créé des chemins de repentance, amen, des chemins de foi, des chemins d'obéissance et des chemins de persévérance. Alors, on va lire un texte ensemble qui se trouve dans le livre de Joël, chapitre 2, à partir du verset 25. Il y a des textes comme ça qui, pour un temps dans nos vies, auront aucun sens. Mais en fonction de notre parcours, ça prendra toute sa valeur, tout son sens, et ça deviendra des textes, justement, qui vont pouvoir faire de nous ce que Dieu attendait de nous. Je vous restituerai les années que les sauterelles vous ont volées. Je n'ai pas toujours été chrétien. Je suis né en région parisienne dans une famille de forains. J'ai été élevé aux portes de Paris, pour ceux qui connaissent, Foire du Trône, Jardin des Tuileries, la fête à Neuneu, marché de Noël. Et puis ça a été ma vie. Très jeune, j'ai arrêté mes études. Jusqu'à 12-13 ans, j'ai fait des études. Un forain est destiné, on va dire, à devenir forain. Pratiquement tous les forains resteront forains. Pour moi, ça n'a pas été compliqué au début dans ma vie parce que je suis né dans une famille qui m'a donné de l'amour, qui m'a inculqué des valeurs du monde, mais qui étaient quand même des bonnes valeurs. Et très vite, je suis rentré dans la vie active. Très vite, mon père m'a appris qu'est-ce que ça devrait être un homme. Ou quand on voit une porte qui est fermée, eh bien c'est à toi de trouver le moyen de l'ouvrir. Et puis, on se bagarre pour des choses qui nous semblent légitimes. On rentre, si vous voulez, dans une façon de fonctionner où, pour être un homme, il faut se maintenir devant l'adversité, il faut boire beaucoup, il faut fumer, il faut aller plus loin dans la nuit que les autres, et là, vous serez un homme. Et c'est quelque chose qui, pour moi, était normal parce que tout mon entourage faisait ça. Que ce soit mes copains, que ce soit ma famille, que ce soit mes proches, nous avons été élevés dans ce contexte de vie-là. Alors, imaginez-vous venir parler de Jésus à cet endroit. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais je bénis Dieu. Parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où le Seigneur a permis que je sorte de mon contexte. J'étais forain, mais j'étais aussi musicien. Et j'ai signé un contrat dans une maison de disques et je suis parti en tournée. Et dans cette tournée, j'ai atterri dans la région de Perpignan et là-bas, on m'a parlé de Jésus. On m'a parlé de Dieu. Dieu s'y est bien pris parce que la personne qui m'a invité à la réunion, elle avait 20 ans, elle était blonde, elle était mate de peau et je n'ai pas pu refuser cette invitation. Vous avez bien compris, je n'ai pas été à la réunion pour Dieu, j'ai été pour autre chose. Et quand je suis rentré dans cette réunion, nous, vous savez, on fait partie des gens du voyage,
j'ai écouté les chants. Alors oui, il y a des talents. Ça joue bien de la guitare, ça joue bien du piano, ça chante merveilleusement bien. Et puis le pasteur qui a prêché, il était très expressif. Et puis il a commencé à envoyer la sauce. Et je vous dis franc, j'ai pas du tout adhéré. Il y a eu comme une colère qui est venue dans mon cœur. Je me dis, tu vois pas ce qu'ils essayent de me faire là? Ils essayent de m'attraper dans leur truc là. Ils essayent de me laver le cerveau, ils essayent de toucher mes sentiments. Et si vous voulez, quand je suis sorti de la réunion, j'étais pas du tout d'accord avec ce qui venait de se passer. Et cette fille, elle vient vers moi, elle me pose une question simple, elle me dit, Chris, elle dit, t'as aimé, t'as trouvé ça comment? Je dis, écoute, ton truc de gitan là, moi, j'arrête. Je dis, moi, je te respecte, je t'aime bien, mais ça, j'en veux pas. Et elle me dit, écoute, elle dit, si je t'emmène dans une autre église un jour, et si c'est pas des gitans, je dis, écoute, j'irai. Elle me dit, t'es un homme, hein? Et là, elle me prend dans ma fierté, je dis oui, je te donne ma parole, que quand je reviens dans ce secteur, tu m'amèneras dans cette réunion. Et il s'est passé quelques mois, je suis reparti avec les copains, on a continué tous les festivals. Et à peu près 1 mois et demi plus tard, je suis revenu sur Perpignan, j'ai revu cette fille et elle m'a rappelé mes paroles. Donc j'ai atterri dans une réunion, 3h d'après-midi en plein mois d'août, je n'avais pas du tout envie d'être là. Et alors je ne sais pas, je ne vais pas dire que j'étais plus attentif que l'autre fois, mais le fait que c'était déjà moins expressif, moins, on va dire, moins le show, j'ai écouté, j'ai fait un bilan en moi-même, et j'ai compris que ce soit vers les gitans, que ce soit ailleurs, la forme est différente, bien sûr, parce que nous avons des cultures, nous avons une façon de nous comporter. Mais j'ai vu que le message qu'ils voulaient transmettre était le même. Et ça m'a interpellé. Et puis je suis parti de cette réunion, je suis remonté dans une voiture, j'ai été à l'aéroport, je devais prendre un billet d'avion pour retourner chez moi à Paris. Et là, dans l'aéroport, il y a quelque chose qui se faisait résonner en moi. Et c'est particulier, il y avait cette voix qui disait « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et là, je me disais, j'ai écouté ça à la télé, j'ai écouté ça dans une radio, je ne sais pas, je ne faisais pas attention que c'était en fait les paroles que Jésus était en train de dire en faveur de l'humanité à son Père. Et j'arrive devant le guichet, je dis « Bonjour madame, je voudrais un billet d'avion pour retourner à Paris, comme ça. » Et là, d'un seul coup, cette voix. Mais ça a été mon expérience. Ça a été quelque chose de marquant pour ma vie. Comme une épée. Elle est venue dans mes pensées, elle est rentrée dans mon cœur. Et j'ai eu une apparition où Jésus me montrait du doigt. Et il parlait à son Père et il disait « Pardonne-le, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. » Et là, j'ai été chamboulé. J'ai été brisé sur le champ. On nous avait expliqué qu'un homme ne devait pas pleurer. Et moi, j'étais là en train de pleurer. Et j'étais en train de comprendre, écoutez, qu'il y avait un ciel, qu'il y avait un enfer, qu'il y avait un Dieu qui nous aimait et qui était capable, alléluia, par son amour et sa puissance, de faire de moi quelqu'un de meilleur. Et je suis sorti de l'aéroport, j'étais bouleversé. J'étais venu avec un garçon, il ne comprenait pas, il croyait que j'avais eu une histoire dans l'aéroport. Je reviens, j'étais en train de pleurer, je disais, j'ai rencontré Jésus. Il se passe quelque chose, j'ai rencontré Jésus. Et si vous voulez, j'ai commencé à faire mes expériences, j'ai commencé à regarder sur Internet, église. Alors vous savez, vous tapez église, je ne connaissais rien, je ne connaissais pas de pasteur, je ne connaissais pas de chrétien, je ne connaissais rien du tout. Et j'ai été dans une église, dans une autre, j'ai fait mes expériences. Dieu m'a délivré de l'alcool, Dieu m'a délivré de la cigarette, Dieu m'a délivré de toutes les choses qui me tenaient. Dieu m'a baptisé dans l'esprit. Je ne comprenais rien de ce qui se passait. Je lisais la Bible. D'un seul coup, je disais, ah, c'est pas possible. Je jetais la Bible dans la caravane. Je chantais dehors. D'un seul coup, je dis, mais si, j'ai fait une expérience. Je reprenais la Bible. Et il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Dieu travaillait mon cœur. Et par la suite, pour remercier donc cette personne qui m'avait emmené à la réunion, je l'ai épousée. Et puis quand Dieu appelle un homme, quand Dieu appelle une femme, il appelle le foyer. Et on a commencé à prier pour les projets que Dieu avait pour nous. Et j'ai été appelé à son service. Dieu m'a donné une vision où je suis rentré à un moment donné
comme dans un feu, et il fallait que j'aille chercher des personnes qui étaient dans le feu pour les sortir du feu. Alors j'avais bien compris qu'est-ce que ça voulait dire, mais bon, j'ai demandé à des pasteurs de me conseiller, de m'orienter, qu'est-ce que ça voulait dire. Ils m'ont dit, Chris, Dieu t'appelle à prêcher, Dieu t'appelle à aller sauver les âmes, Dieu t'appelle à vivre ces choses pour lui sur la terre, et c'était mon appel. Et ça a été ces deux expériences, si vous voyez, le moyen que je puisse tenir quand des adversités arrivaient. Parce que ce que Dieu dit est beaucoup plus vrai que ce que je dois vivre. Il y a des choses que je vis sur la terre qui ne sont pas ce que Dieu a dit. Et j'ai compris ces choses. Et par la suite, si vous voulez, alors on a commencé à témoigner de Dieu autour de nous avec ma femme, on a commencé à rentrer dans un processus pour s'inscrire dans une école biblique, pour rentrer dans une dénomination. Et un matin, je me suis réveillé et j'avais des grosses douleurs au niveau du ventre. Mais des douleurs qui étaient insupportables. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait, mais je savais que c'était grave. Je me suis levé et je suis tombé. Et là, ma femme a vu que c'était pas normal. Donc elle m'a pris, elle m'a mis dans la voiture et m'a emmené aux urgences. Et quand je suis rentré dans les urgences, je me suis évanoui. Et je me suis réveillé peut-être une trentaine d'heures plus tard, où j'avais subi des interventions et où je voyais tous les docteurs venir. Alors je m'endormais, je me réveillais, les douleurs étaient là, je ne comprenais plus rien de ce qui se passait. J'avais contracté ce qu'on appelle une pancréatite aiguë ou une pancréatite sévère. C'est quelque chose qui se passe au niveau du pancréas. Et là, si vous voulez, on m'a annoncé une nouvelle en me disant tu auras un régime à vie. Il va falloir que tu fasses attention à ton alimentation, mais en attendant, le traitement pour que tu puisses guérir, c'est de ne pas manger, de ne pas boire, parce qu'il faut qu'on mette ton tube digestif au repos. Et je suis resté dans cet hôpital à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Et pour moi, c'était assez déstabilisant, assez troublant. Tu as l'appel de Dieu, tu es heureux dans ton couple, tu as des projets, et d'un seul coup, il y a quelque chose qui vient te frapper pour t'arrêter. Donc, j'étais pas trop bien, si vous voulez. Mais on m'a dit que Dieu guérissait, que Dieu était celui qui était capable d'étendre sa main et de changer toute forme de circonstance. Alors j'ai appelé des pasteurs, ils ont prié pour moi, j'ai cru dans cette guérison, et il s'est passé encore 2 mois à peu près, et je me rappellerai toute ma vie, je venais de faire un scanner, il fallait faire une visite de contrôle, j'avais été avec mon père voir ce docteur, et le docteur, je le vois, il regarde les analyses d'avant, il regarde les comptes rendus d'aujourd'hui. Il dit, Monsieur Campion, il dit, c'est pas possible ce que je suis en train de voir. Il dit, là, on voit bien que vous avez eu cette pancréatite, et ici, on voit que vous n'avez plus rien. Alors pour moi, écoutez, j'étais content parce que mon père, qui n'est pas encore au Seigneur, était là. Ça me faisait un témoignage pour lui. Le docteur était en train de témoigner que je venais d'être guéri. C'était quelque chose de fort pour moi. Alors, je sors du docteur, j'appelle tous les copains. Donc les copains, ils commencent à dire un petit peu à gauche à droite, Chris a été guéri. Donc des pasteurs m'appellent et ils me font venir dans leur réunion pour témoigner justement que Dieu guérit. Alors pour moi, j'avais l'appel à servir Dieu. J'avais un foyer où j'étais heureux. Je gagnais bien ma vie. Et puis là, j'ai un témoignage. Alors là, pour moi, je suis au top. Et il se passe quelques mois, je prends ma caravane, je vais à Perpignan, dans la région de Perpignan. Et quand j'arrive là-bas, il se passe quelques jours et un matin, je prends ma voiture. Et quand je suis au volant de ma voiture, je sens ces douleurs qui reviennent. Ah, je dis non, Seigneur, c'est pas ça. Et je suis en train de rouler, j'appelle vite ma femme, je dis ma femme, je crois que c'est revenu. Je dis les douleurs sont là. Mais si vous voulez, ce n'était pas que les douleurs qui étaient déstabilisantes, c'était toutes les choses que j'avais crues alors. Je dis donc Dieu, tu ne m'as pas guéri. C'était faux tout ça. C'est pas vrai, tu n'as pas étendu ta main. J'ai cru à quelque chose et je l'ai tellement cru que je ne sais pas, peut-être que mon corps a assimilé quelque chose mais qui n'était pas vrai. J'ai vite rentré dans les urgences, j'étais brisé par les douleurs et brisé par cette mauvaise nouvelle qui était en train d'arriver. Et quand je suis rentré dans les urgences, je n'ai pas fait 1 mois, je n'ai pas fait 2 mois.
J'ai fait 10 mois et demi d'hôpital. Où là, je peux vous dire que votre foi, elle est mise au défi. Et pour moi, ça a été comme une descente aux enfers. Parce que je ne comprenais plus rien. Je savais que l'expérience que j'avais vécue, je savais que le fait de parler en langue n'était pas des choses naturelles, mais qu'elles étaient vraiment spirituelles. Et les choses que je lisais dans la Bible et les choses que je vivais étaient tellement contraires quelque part. Les douleurs persistaient, et puis pour vous plonger un petit peu dans cette époque-là, j'avais un quotidien qui était assez difficile, où les docteurs, une journée, venaient vous voir, vous dites on va essayer ça. Après, vous avez un autre docteur qui dit on va essayer ça. Et puis après, vous comprenez en fait que c'est un sujet qui est assez délicat, c'est une maladie qu'on ne connaît pas beaucoup, et que même les docteurs entre eux, des fois à 1 heure d'intervalle, se contredisaient. C'était vraiment compliqué. Pour ceux qui connaissent un petit peu les douleurs qu'il y a au niveau du pancréas, c'est les mêmes douleurs qu'une femme a quand elle est en train d'accoucher. Sauf que ça dure des semaines complètes et des mois complets. Où on va vous bourrer de cachets, où on va vous donner de la morphine. Après, c'est pas assez fort, on vous donne de la kétamine. Et après, c'est pas assez fort, on vous donne de l'opium. Et après, on ne sait plus quoi vous donner. Et comme le traitement, c'est de ne pas manger, de ne pas boire, donc on vous met des cathéters pour vous perfuser. Mais au bout d'un moment, le cathéter, quand il reste trop longtemps, les infections arrivent. Et vous avez monsieur staphylocoque qui commence à se promener dans votre corps. C'est vraiment compliqué. Vous avez votre famille qui est là. Elles viennent vous voir. Et puis, il y a toujours les mêmes mots. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Mais la vérité, ça ne va pas. J'ai fait une indigestion de ce mot-là. Ça va aller. Je ne pouvais plus l'entendre. Après, vous avez votre famille qui est là, et puis d'un seul coup, votre mère, votre femme qui est là, elle sort vite dehors. Et vous regardez, vous dites, qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a ton père qui est là, ou un copain, il dit, elle a dû partir téléphoner. Mais en vrai, vous savez qu'elle est en train de pleurer dans le couloir. Et il y a un autre sentiment qui vient dans votre cœur, et qui dit, il faut que je meure, ça ira plus vite, parce que je suis en train de les faire souffrir. Je suis en train de gâcher leur vie. Et il y a un espèce d'état d'esprit de confusion qui est là, où quelque part, vous en voulez même à Dieu. Mais l'expérience que j'avais faite était trop forte, était trop vraie pour que je puisse le renier. Mais par contre, j'étais en guerre avec lui, j'étais en opposition avec lui. Après, vous avez les chrétiens qui viennent vous visiter, qui sont remplis de zèle, remplis de foi. Excusez-moi, toi, tu es moitié mort dans le lit, puis lui, il dit, ça va aller, Dieu va te guérir, Dieu va te bénir. Alors, il est bien intentionné, mais la réalité, c'est que la guérison et ces choses-là, vous êtes dans une phase de votre vie où vous doutez à mort. Parce que vous avez cru être guéri, et pour finir, quelques mois après, vous êtes en train de souffrir dans un hôpital, et c'est encore pire qu'avant. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Dans l'hôpital, si vous voulez, tous les lundis, vous avez le staff qui vient, avec les chirurgiens, avec les professeurs, avec les internes, et ils vous expliquent qu'est-ce qu'ils vont essayer de tenter cette semaine. Et j'ai compté avec ma femme, j'ai subi entre 30 et 40 interventions, où on a essayé de m'opérer par endoscopie. Ensuite, on m'a ouvert 2 fois le ventre, parce que j'avais ce qu'on appelle des pseudokystes qui avaient gonflé entre 30 et 40 cm, où c'était insupportable, ça me prenait dans les abdos, ça me reprenait dans le dos, ça montait jusqu'ici. Et quand ça gonfle, ça touche votre cœur. Quand ça gonfle, ça touche vos reins. Donc ensuite, c'était les reins, il fallait me mettre des sondes dans les reins. Par la suite, c'est les poumons qui ont été touchés, où j'avais de l'eau dans les poumons, il fallait qu'ils me fassent des trous ici pour sortir l'eau. Le foie qui avait été engorgé, enfin je ne vous explique pas. Des petites choses qui se baladent dans le corps, vous ne savez pas ce que c'est, on dit qu'il faut les retirer. Donc ça, c'est le lundi, on vous explique qu'est-ce qu'on va faire. Le mardi, on vous explique que le mercredi, on viendra vous prendre pour vous faire tel type d'examen. Je connaissais la chanson, quoi.
Et ensuite, le jeudi, le vendredi, on vous faisait l'intervention. Et le lundi d'après, on vous expliquait que ça avait encore échoué. C'était pas évident parce que ma foi était mise au défi. Et il y a eu un moment donné où j'ai craqué. Je me suis mis à pleurer et j'ai dit, Seigneur, je voudrais que tu me parles. Parce que je ne peux plus. Soit tu me prends, soit je meurs là, puis je pars avec toi, soit tu me sors de là. Je voudrais vraiment, Seigneur, que tu me parles. Et je bénis Dieu parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Dieu m'a parlé. Et j'aimerais éveiller votre attention. Dieu vous parlera de la manière que lui, il a décidé. Et il faut avoir l'humilité d'accepter le choix de Dieu dans sa manière de parler. Parce qu'il faut dire la vérité, on voudrait tous qu'un ange vienne, qu'il soit grand, avec une ceinture en or, avec des tablettes et qui te disent « mange ma parole ». On le veut ça, et je crois à ça. Mais il faut avoir l'humilité d'accepter le chemin que Dieu veut qu'on emprunte. Et Dieu m'a parlé à travers l'attitude de certaines infirmières et de certains infirmiers. Où Dieu me montrait dans mon cœur à travers leur attitude que c'est comme ça qu'il attendait l'Église. Parce que nous, qu'est-ce qu'on veut, nous? Soyons honnêtes. Moi, je suis un prêcheur. On veut une estrade. J'aimerais faire lever un paralytique devant vous, là. Mais il y a aussi toute la partie qui est cachée, celle qu'on va vivre au quotidien, que quand on croise dans la rue des gens paralytiques, pourquoi on ne met pas la même foi quand on est devant eux, quand il n'y a personne? Et pourquoi ici on manifesterait une foi extraordinaire? Et Dieu était en train de m'enseigner ça. Parce que je voyais ces infirmières et ces infirmiers, personne ne les voit. Et il y en a vraiment qui mettent leur cœur. Il y en a vraiment que dans ces situations, ils ont un seul objectif, c'est de vous sortir d'ici. Et je me rappellerai toute ma vie parce que j'étais arrivé à un point, moi, dans mon état, ça me peine un peu de dire ça parce que, voilà, où vous êtes à un niveau où vous ne pouvez même plus vous laver tout seul. Et je ne voulais plus que ma femme me lave. C'était trop dégradant, c'était pas bien. Donc les infirmiers, ils vous prennent, ils vous lavent, c'est eux qui vous rasent, c'est eux qui vous peignent, c'est eux qui vous font les soins. J'étais arrivé à un moment donné où il fallait que ce soit même eux qui m'emmènent aux toilettes. Il y a eu une période où tellement que c'était déréglé dans mon ventre, il fallait qu'ils me mettent des couches dans mon lit. J'avais 25 ans et j'avais des couches dans mon lit. Et je voyais cet infirmier en train de me faire les soins. Et à un moment donné, j'ai craqué. J'ai craqué devant lui parce que je suis soi-disant un chrétien rempli de l'amour de Dieu et censé prêcher l'évangile. Et j'étais incapable, je le savais que j'étais incapable de faire 1/10 de ce que lui était en train de faire pour son prochain. Et que lui ne connaissait même pas Jésus. Il y a une repentance qui est venue s'installer dans mon cœur. Il y a vraiment un sentiment qui est monté, qui est venu s'installer. Vous savez, la Bible dit que la repentance nous fait sortir de la captivité de Satan. Elle nous fait sortir de la captivité des fausses croyances, de la captivité de l'adversité. Et cette repentance est venue comme installer un début de consolation dans mon cœur, où ma façon de voir et de penser de manière concrète était en train de changer. Donc mon attitude, à partir de ce moment-là, et mes prières ont commencé à changer. J'ai commencé à dire, Seigneur, utilise-moi, parce que tu m'as appelé. Alors je veux continuer d'être un instrument et un outil. Et vous savez, quand vous êtes dans des foyers, dans des familles, dans des environnements ou des communautés où il n'y a aucun chrétien, vous êtes dans un hôpital en train de mourir et vous invitez les gens à des réunions pour dire « Dieu va vous bénir ». La vérité, les gens ils viennent pour vous parce que vous leur faites pitié. Ils ne viennent pas pour Dieu. Mais je bénis Dieu parce que l'œuvre de Dieu était quand même en train de se faire. Nous avons commencé à appeler des pasteurs
Et dans l'hôpital où j'étais, il y avait une petite chapelle en bas. Et on a commencé à faire des réunions. J'étais sur ma chaise roulante avec cet appareil qui te donne à manger là. Et je témoignais que Dieu était celui qui était capable, alléluia, de sortir de toute forme de situation. Et j'étais un non-sens physique en fait. Tu dis que Dieu est capable de te sortir de là, mais regarde comment tu es. Et par la grâce de Dieu, on voyait des gens se donner à Dieu. On voyait des gens être touchés par Jésus. Et il y a eu des moments où pour moi ça a été compliqué, je vais vous dire pourquoi, parce que je voyais même des gens recevoir leur guérison alors que moi j'étais malade à côté. Et il y a eu un moment donné où j'ai eu un grand moment de doute. Et c'est une journée spéciale où un pasteur est venu, ça a été par la suite celui qui m'a formé dans le ministère. Il est rentré dans ma chambre et puis on a commencé à parler, on a commencé à échanger. Et j'ai dit, je crois que je vais mourir. Si je n'ai plus la force, j'arrive plus. Et il m'a dit quelque chose, il m'a dit, Chris, est-ce que Dieu t'a appelé à prêcher? Je dis oui. Il dit, est-ce que tu as déjà prêché? Je dis non, je n'ai pas prêché. Il dit, tu ne peux pas mourir. Il dit, parce que Dieu veille sur sa parole et sur l'accomplissement de sa parole. Et ça a été pour moi un bouleversement où j'ai compris que ce que Dieu disait doit être plus vrai que ce que je ressens. Que ce que Dieu disait doit être plus vrai que ce que je vois ou ce que j'entends. Et j'ai vraiment eu cette expérience, je l'ai vraiment pris comme étant une parole de Dieu pour ma vie. Et il s'est passé quelques jours où il y a un homme, un serviteur de Dieu, que je ne connaissais pas beaucoup, qui ne faisait pas partie de notre communauté et qui est arrivé dans ma chambre d'hôpital. Et j'ai été surpris au début de le voir. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Imaginez-vous la scène. Il ouvre la porte, il me regarde et il me dit, je suis venu ici il y a quelques années dans ce même couloir pour préparer quelqu'un à mourir. Quand il me dit ça là, je suis carrément effondré. Mais il me dit, Chris, je suis venu te dire que tu vas vivre. Je suis venu te dire que tu vas prêcher l'évangile. Et si vous voulez, ça a vraiment été deux expériences que j'ai prises comme étant deux paroles pour moi. Et il s'est passé encore quelques mois, 1 mois et demi à peu près, 2 mois, où j'étais à un moment critique, parce que j'avais reçu ces paroles. Mais la situation, elle ne s'arrangeait pas. Il y avait une problématique dans tout ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vivais des choses et Dieu disait autre chose. Dieu m'avait promis un positif et je voyais que du négatif devant moi. Et il y a eu des grands moments de solitude où des fois j'entendais des gens pleurer dans les couloirs parce qu'ils venaient de perdre un de leurs proches qui avait la même maladie que moi. Et l'ennemi venait me voir et me disait, tu es le prochain, tu es le prochain, tu es le prochain. Ça a été vraiment compliqué. Et au bout d'un moment, j'avais perdu 45 kilos dans cet hôpital. Et il a fallu prendre une décision. Il a fallu choisir. Le docteur qui s'occupait de moi à Paris avait réuni son staff et avait vu que j'étais trop faible et qu'il fallait justement que je subisse encore une intervention parce que sinon après ça n'allait plus être possible. Et je me rappellerai toute ma vie, il avait réuni ma famille et le docteur il avait dit, si c'est mon fils, si lui c'est mon fils, moi je l'opère. Mais c'était vraiment compliqué parce qu'il ne savait pas qu'est-ce que ça allait faire par la suite. Et puis voilà, depuis des mois et des mois que j'étais dans cet hôpital, on a connu d'autres docteurs et il y avait un autre médecin qui était en Belgique qui traitait aussi ces cas-là. Et pareil, lui, il avait réuni ma famille aussi, il leur avait téléphoné, il leur avait dit, si moi c'est mon fils, je ne le touche pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous promets que c'est compliqué parce que vous savez que soit on va vous transférer en Belgique et on ne sait pas encore combien de temps ça va durer, ou là on vous dit, si cette opération marche, on te sort de ça. Et là la confusion elle est arrivée. Avec ma femme c'était vraiment compliqué.
Et on a commencé à rentrer dans sa présence. On a commencé à prier. On a commencé à dire, Seigneur, on veut connaître. Est-ce que je me fais opérer? Est-ce que je ne me fais pas opérer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il était 8h du matin. Ma femme était en prière. Le Saint-Esprit est tombé sur elle jusqu'à midi. Et quand elle est sortie justement de cette expérience, elle est venue me voir dans ma chambre. J'avais vu que sur son visage, il s'était passé quelque chose. Et la première parole qu'elle me dit, Chris, il faut lui faire confiance, il faut qu'on prie. Et quand elle me dit ça, mais je dis, mais ma femme, ça fait 10 mois qu'on est là. Je dis, on prie quand même. On a fait venir toute la France, tous les pasteurs de France, ils sont venus ici. On va faire quoi de plus? Elle me dit, Chris, c'est pas comme ça. Et chez nous, on a des vases où on met des petits versets dedans. Et j'ai tiré un de ces versets. Et sur ce texte, il était écrit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et j'avais compris que le « toute chose », en fait, ce n'était pas que les chemins que moi je choisissais, mais il y avait aussi les déserts. Et dans le « toute chose », j'étais en train de passer dans un désert. Et j'avais compris en réalité que le désert n'est pas une terre à cultiver, mais il a un chemin à traverser. Et qu'au bout, il y a un plan de Dieu pour ma vie. Et c'est comme si que ce texte est sorti du livre, il est sorti de la Bible pour venir s'inscrire sur mon cœur. Je l'ai compris, je l'ai réalisé, et il est devenu une réalité dans ma vie. J'ai appelé ma famille, je dis ça y est, je passe par l'opération. Mon père il dit mais mon fils c'est compliqué. Je dis je passe par l'opération. J'ai appelé les infirmières, les docteurs, je dis enlevez-moi tous les tuyaux que j'ai là. Je dis c'est bon, j'arrête tout. Je dis vous m'opérez. 2 jours après, ils m'ont opéré. L'opération a tellement bien fonctionné qu'ils ne m'ont même pas mis dans une salle de réveil, ils m'ont mis directement dans ma chambre. Et puis, 2 jours plus tard, on m'a amené un verre d'eau chaude. De l'eau chaude. J'avais même pas le droit de boire. Et là, j'ai bu le verre et il est passé. 2 jours après, on m'a amené une biscotte. J'ai mangé la biscotte et ça a passé. Après, on m'a amené une compote. Alors, j'avais mon verre d'eau chaude, ma biscotte et ma compote. Et ça a passé. Et l'alimentation, on a pu commencer à la faire évoluer. 15 jours après, j'étais chez moi. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et puis j'ai commencé à remanger, à prendre un peu de force. Et puis c'était vers la fin novembre. Nous avions monté les chalets sur les Champs-Élysées pour le marché de Noël avec nos manèges là-bas. Et pour remercier les docteurs, parce qu'au bout de 10 mois, on commence à les connaître tous, on a voulu faire un repas avec eux. Et puis on a passé un bon moment, on a joué un petit peu de musique, on a mangé un petit peu. Et puis je me rappelle, il n'était pas tard, il était 9h30 du soir, 10h. Et un des docteurs qui était là, un chirurgien, s'est levé, il dit « Je dois m'en aller, Chris ?» Il dit « Parce que demain, je dois opérer un joueur de foot. » Il dit « J'ai sa carrière et j'ai son avenir entre mes mains. » Et là, à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit « Chris, si aujourd'hui, toi, tu es là, il dit, c'est parce que ta carrière et ton avenir, tu l'avais mis entre mes mains. » Et c'est là que le texte prend toute sa valeur. Joël, chapitre 2, verset 25. « Je te restituerai les années que les sauterelles, que les problèmes, que les échecs, que les divorces, que les incrédulités, que les démons, que les maladies t'avaient volé. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et que tu sois ici, ou que tu sois chez toi en train d'écouter ce message. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je crois qu'il y a des chemins tout tracés. La Bible dit que nos destinées sont écrites dans ses mains, que nos temps sont dans ses mains, et que la grâce de Dieu, alléluia, est suffisante, alléluia, pour nous sortir de toute forme d'adversité. Alors je ne sais pas quelle est ta difficulté. Je ne sais pas quel est le nom de ta sauterelle.
Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu es là. Mais je sais une chose. C'est que Dieu trace des chemins et que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors je vais vous inviter à fermer vos yeux et je vais faire un appel. Retiens ça. La Bible dit que la lumière, elle est venue dans le monde et que les ténèbres n'ont pas eu la capacité de la vaincre. Jésus dira, vous êtes la lumière du monde. Je ne sais pas quel est le chemin que tu dois emprunter. Si c'est un chemin de repentance, si c'est un chemin de foi, un chemin de patience et de persévérance, un chemin d'autorité. Mais je sais qu'il y a un chemin pour te sortir de cette situation. Et que Dieu a fait de toi sur la terre, alléluia, une lumière. Et où je le crois et je le dis, que les ténèbres n'auront pas la capacité de te vaincre, la capacité de te paralyser, la capacité de te faire taire, non. Parce que nous sommes la continuité, alléluia, de l'œuvre de Dieu sur la terre. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et Dieu voudrait continuer de parler à travers ta vie. Dieu voudrait continuer de parler à travers ton témoignage, à travers ce que tu vas vivre. Alors je ne sais pas si tu t'es senti concerné par ce message. Mais si tu as compris que Dieu est le début et la fin, et qu'il est capable aujourd'hui, maintenant, de te restituer ces choses, eh bien je veux que tu te lèves à ta place là où tu es. Et on va prier ensemble. Dans le nom de Jésus. Ne te lève pas parce que d'autres se lèvent. Lève-toi parce que tu es concerné dans le nom de Jésus. Merci Jésus pour ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur pour ce que tu es en train d'opérer. Je vais vous laisser avec ce cœur. Et après ce cœur, nous allons prier ensemble. Agissant parmi nous, merci Jésus, alors je t'adore, je t'adore. Oui, tu ferais un chemin, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Est-ce que nous le croyons? Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. tu restaures les cœurs brisés.
dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu ferais un chemin. Tu fais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que Déclarons-le encore, tu ferais un chemin. Hey. tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. En tout temps, toute saison, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui guérit. Le Dieu libérateur. Emmanuel. C'est ce que tu es. Gloire à Jésus. Garde les yeux fermés, reste concentré. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et ce n'est pas que des paroles. Mais l'action de sa présence va venir confirmer ce qui a été dit. Je te restituerai, alléluia, les années que toutes ces choses t'ont prises et t'ont volé. Et à travers cette expérience, Dieu fera de toi un signe et un prodige. Et ça fera partie de ton histoire. Ça fera partie de ton expérience. Ça fera partir, alléluia, de ton témoignage. Je crois aujourd'hui que c'est la fin de ta captivité. Est-ce que tu le crois? Au nom de Jésus, on va prier. On va prier. On va appeler sa présence. Père, nous voulons être au bénéfice du sang de ton Fils. Que la voix de ce sang parle au nom de Jésus maintenant. Levez vos mains. Levez vos mains vers le ciel en signe que vous recevez. Au nom de Jésus. Et je vous délie maintenant, alléluia, par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus, de toute fausse croyance, de toute forme d'addiction, de toute oppression, de toute maladie. Que ton fardeau recule maintenant au nom de Jésus. Que la maladie te quitte maintenant au nom de Jésus. Reçois là où tu es. Reçois là où tu es. Reçois le feu de Dieu maintenant là où tu es au nom de Jésus. Plus que ça. Au nom de Jésus, tu reçois maintenant. Recevez dans le nom de Jésus. Alléluia. Et ta maladie s'en va. Au nom de Jésus. Tes incrédulités quittent. Reçois, reçois. Alléluia. Merci Seigneur pour la paix qui vient maintenant. Merci Seigneur pour l'onction que tu manifestes. Alléluia. Au nom de Jésus, Dieu n'a pas dit son dernier mot et confirme sa parole par sa présence dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu es en train d'opérer. Merci Seigneur pour ce que tu as commencé à faire. Je prie pour que de bonnes nouvelles se lèvent. Nous avons entendu trop de mauvaises nouvelles. Seigneur, maintenant nous voulons entendre des bonnes nouvelles. Alors je vais vous demander de rester debout et maintenant de rentrer dans ce qu'on appelle l'action de grâce et de dire merci Seigneur pour les choses que je viens d'entendre. Merci Seigneur pour ce que je viens de ressentir et de voir dans le nom de Jésus. Il est Dieu, même quand je ne le vois pas, il agit. Hey. Même quand je ne le vois pas, il agit. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes parce que tu es l'éternel Dieu. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Même quand je ne le sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes, oh, même
il était et il revient. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que si quelqu'un est reconnaissant de ce que le Seigneur Jésus a fait dans sa vie, est-ce qu'on peut pousser une ovation à Jésus? À Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Pour vous qui nous regardez derrière votre écran, vous avez un sujet de prière. N'hésitez pas à envoyer vos sujets à prière@églisemlk.fr. Et pour toutes les personnes dans cet auditorium, vous avez besoin de prière, nous vous attendons sur votre gauche ici et nous allons prier avec vous. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pouvez également faire vos dons à jeveudonner.fr ou alors au point finance en sortant de cet auditorium. Dernière chose, pour toutes les personnes qui ont envie de partager ce beau témoignage, de partager cette grâce que nous avons reçue ce matin, c'est possible. Je vous demande s'il vous plaît de liker cette vidéo, de vous abonner et bien sûr de partager cette vidéo. On va terminer dans la louange et dans l'adoration. Est-ce que quelqu'un veut juste remercier dans la louange le Seigneur pour ce qu'il a fait parmi nous? Alléluia. Poussons ensemble un cri de louange au Seigneur parce que la joie du Seigneur est notre force. Adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux. Nous le croyons. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos rois. Nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix. Nous ne nous tairons pas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Louons le Dieu qui guérit. Louons le Dieu qui agit. Louons le Dieu qui ouvre le chemin. Sur la croix il s'est livré, puis il est ressuscité. Notre Dieu nous redonne la vie. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix. Nous ne nous tairons pas. Non, non. Car nous étions mendiants, mais maintenant couronnés. Nous étions captifs, mais maintenant libérés. Oui, nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Alors que tes enfants, oh Dieu, te louent. Ensemble, oui, nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Quelle joie dans la maison du Père, quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix, non, nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père, oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix, nous ne nous tairons pas. Nous élevons nos voix, nous ne nous
dimanche à tous, soyez richement bénis, que le Seigneur vous accompagne et à très bientôt. Je suis née malentendante, avec une oreille droite sourde, et à mes 8 ans, j'ai eu un accident de voiture, j'ai eu une perforation aux oreilles. Du coup, ma vie, elle a changé, je pouvais plus... il y a des choses dans la vie quotidienne que je pouvais plus faire. À l'école, je vivais très mal les cours, les élèves, les professeurs me traitaient mal, il y avait beaucoup de discrimination et tout ça. Du coup, j'ai décidé de faire une opération à mes 10 ans. Mais ça a échoué, j'ai encore perdu de l'audition et j'étais vraiment en colère contre Dieu parce que je me disais mais pourquoi on m'a créé comme ça? À quoi je sers finalement? Parce que s'il m'aimait vraiment comme mes parents me le disaient, pourquoi il laisserait passer ça? Enfin, j'étais pas bien dans ma peau et un jour, je crois que c'était à la vie de l'esprit et on devait écrire sur un petit mot quelle est la chose dont on voudrait que Dieu nous libère. J'ai écrit que je voulais être libérée, ne plus voir l'handicap comme une malédiction. Je voulais être libre, bien me sentir. J'ai entendu une voix qui me disait « À partir de maintenant, tu ne seras plus seule, tu te sentiras bien ». Et du coup, depuis ces jours, j'avance avec Dieu. Ça ne fait plus rien du tout. Tout ce que les gens me disent, les insultes et tout ça, ça me fait plus rien parce que je sais que Dieu m'aime et qu'il est là pour moi. Mes parents sont chrétiens, du coup je me suis fait baptiser en étant petit. J'ai fait ma première communion, j'ai fait ma profession de foi. Et j'ai grandi et mes parents se sont divorcés. Et du coup, à l'âge de 17 ans, je suis parti de la maison. J'ai fait l'école militaire pour justement fuir cette situation. J'ai habité seul pendant longtemps. J'ai connu Dieu en voyant ma conjointe. En fait, Dieu a mis ma conjointe dans ma route pour qu'elle me montre le chemin à suivre. Et maintenant que je sais que Jésus est parti à la croix pour nous, pour tous nos péchés, et que nous sommes sauvés, j'ai foi et je sais maintenant qu'il faut suivre Jésus. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.